franco-manitobaine Marie-Josée qui va faire 33 spectacles dans les écoles de l'Ontario dans les prochains jours. Donc ça commence dans le sud de 14 et 15 janvier à Brampton et puis à Trenton et puis à Hamilton. Puis par la suite dans le nord, ce sera partout de Noëlville jusqu'à Espanola, jusqu'à Château, jusqu'à Wawa, jusqu'à Pine River, même jusqu'à Dubreuilville. Alors Jacques-André, là où il reste encore des bancs de neige en Ontario, ça va continuer à maintenir pendant la journée. Oui, dans le nord-ouest, même si on parle de précipitations, là, on a quand même eu du temps très doux, mais pour ce qui est des autres régions, là, le nord-est, bruine intermittente avec alternance soleil-nuage, 5 à 9 degrés, donc ça va aider à faire fondre les bancs de neige. On parle aussi d'un temps généralement nuageux pour les auditeurs du sud avec des 9 à 12 degrés. Et si je reviens dans le nord-ouest, bien là, c'est l'endroit où on parle toujours d'un avertissement de pluie verglaçante, pluie, bruine, changeant en neige avec du grésil entre les deux, 2 à 5 cm d'inclination possible, même 10 cm pour Makina, avec des mercures de moins 9 à moins 2 degrés. Et s'il reste encore du brouillard, là, ça va se lever. L'hiver très dur. L'hiver très dur. L'hiver est absent. Oui, bien l'hiver sort. L'hiver. Je m'impressionne moi-même. Jérôme, les amateurs de hockey de Toronto vont être curieux d'entendre cette entrevue inédite de celui qu'on a forcé à quitter le navire de Maple Leafs. Oui, la moitié de la semaine, donc mercredi, c'est bien sûr Brian Burke, le directeur général des Maple Leafs de Toronto, qui a été congédié première fois dans sa vie. C'est une des choses qu'il dit dans cette entrevue qu'il dit du Toronto Star. C'est une entrevue qui était publiée hier, mais qui est maintenant en ligne sur le site internet du Toronto Star. Très intéressant, en fait, comment il raconte, parce que de jeunes enfants, Brian Burke, donc, les enfants, les jeunes filles, cette histoire-là. Donc, vous pourrez lire ça sur le site internet du Toronto Star. Et puis un petit peu de hockey junior. Oui, ben, quelques matchs, beaucoup de matchs en fait ce soir, parce que toutes les équipes sont au jeu. Entre autres, Windsor qui est à Belleville, Sudbury est à Peterborough, Mississauga à Sault-Sainte-Marie et Niagara à Barrie. Des matchs autour de 19h, 19h30 ce soir. On attend impatiemment les confidences de Lance Armstrong. Confidence, ben oui, il y aura confidence, mais est-ce qu'il va avouer s'être dopé dans les 10-15 dernières années? On le saura peut-être jeudi, une entrevue qui sera diffusée sur le canal la chaîne d'Oprah Winfrey. Elle fait une entrevue avec lui lundi, donc chez lui au Texas, ça sera diffusé cette entrevue jeudi. Mais beaucoup de gens disent, bon, il va avouer s'être dopé, ça pourrait lui ouvrir la porte à revenir en compétition, mais d'autres disent, avec Oprah Winfrey, on ne sait jamais, c'est la confidence des stars, donc souvent il y a des mots tabous, des dossiers délicats qu'elle a traités, il y a certains mots qui n'ont jamais été abordés, comme le mot dopage dans d'autres entrevues, tricherie dans d'autres entrevues du genre, donc on ne sait pas. Elle a de la créativité dans le vocabulaire. Exactement. Avec des liquettes. Merci Jérôme. Ce qui retient l'attention dans l'actualité provinciale, ce sont les problèmes financiers de l'entreprise SR Steel à Algoma à Sault-Sainte-Marie. Par contre, bonne nouvelle pour les démunis d'Ontario qui ont obtenu un sursis dans leur lutte pour établir un fonds d'aide. Et puis il y a aussi la minière Vallée à Sudbury qui a choisi de réduire de moitié les investissements dans un projet de réduction des émissions atmosphériques. Catherine Brulotte, lors du prochain bulletin provincial vers les 10 heures, vous donnera plus de détails là-dessus. Dans quelques minutes, on va parler d'une pièce présentée en Ontario, une pièce de Washington Mouawad, le parcours initiatique d'un petit garçon qui passe à l'âge adulte, comme dans cette chanson qu'on va écouter, les Cowboys fringants. Prépare-toi, petit garçon, elle sera longue, l'expédition, et même si on n'en revient jamais vivant, il faut marcher droit devant. Sur le dos, le bagage vide d'expérience, il posera le pied dans son existence. On n'est pas si tôt arrivé que l'on doit
c'est le titre de la chanson des Cowboys fringants qu'on vient d'écouter. Mais il sera aussi question de l'expédition d'un petit garçon dans les prochaines minutes, l'expédition d'Alphonse. Alphonse qui est pas rentré de l'école ce jour-là, que tout le monde pense disparu, qu'on cherche un peu partout, mais en fait qui marche sur une route de campagne à la recherche de quelque chose. Alphonse, c'est une pièce de Wajdi Mouawad, célèbre dramaturge, celui bien sûr dont la pièce Incendie a été adaptée avec tant de succès au cinéma par Denis Villeneuve. Alphonse, la pièce, sera présentée à Sudbury en version anglaise du 17 au 26 janvier, et celle qui doit tout faire, tout jouer, tout interpréter sur scène pendant cette production, c'est France Huot qui est avec nous en studio. Allô, France? Allô. France est diplômée du programme d'art d'expression de l'Université Laurentienne. C'est un gros défi pour vous, cette pièce. Oui, tout un défi. C'est ma première production en anglais. Donc, le texte en anglais, j'ai appris que c'était un peu plus difficile pour moi d'en apprendre. Surtout qu'il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup. Effectivement, il y a plusieurs pages. J'en ai beaucoup. Vous jouez combien de personnages? C'est 25. 25 personnages, tout seul, sur scène. Sans enfants? Sans enfant. C'est un super défi. Oui. Qui sont les autres personnages que vous devez jouer? Il y a Alphonse, ce petit garçon, raconte son histoire, mais qui d'autre joue sur scène? Il y a l'enquêteur qui est à la recherche d'Alphonse. Il y a aussi les camarades de classe. Donc, il y en a quelques-uns, puis ses professeurs. Puis aussi les personnages imaginaires dans le monde de Pierre-Paul René. Parce que Pierre-Paul René est ici à l'aventure. Pierre-Paul René, c'est comme l'ami imaginaire d'Alphonse. Oui, c'est ça. Mais en fait, il faut tenir en compte que c'est Alphonse, mais c'est tout ce qu'Alphonse veut devenir, c'est tout ce qu'Alphonse veut être. Il peut être brave, puis fort. Donc, c'est créer un alter ego. C'est justement ça, oui. Oui. Et donc, vous jouez Alphonse, est-ce que vous rencontrez des personnages sur son chemin de campagne? Oui, Alphonse ici en rencontre. On les voit pas très souvent. Souvent, les personnages, il y en a que c'est juste une petite apparition. Il y en a par exemple, son ami Walter, c'est l'ami d'Alphonse à l'école, qui nous raconte un peu comment est-ce que lui perçoit Alphonse. Puis à travers de tous ces personnages, on finit par avoir une image d'Alphonse, mais tout le monde a une différente perception d'Alphonse. Ce qui est intéressant parce qu'il y en a qui le voient comme c'est un petit garçon qui est un petit peu dérangé, il parle pas, il sourit toujours en classe, il regarde toujours dans les airs, mais il y en a qui voient que c'est un rêveur, il aime rêver, il aime pas créer d'histoire. Donc le portrait d'Alphonse est brossé de différentes manières, puis c'est ça qui est intéressant en fait, à travers les différents personnages. Je pose une question à laquelle je suis pas capable de répondre, mais à peu près dans toutes les productions d'Alphonse que j'ai vues, Alphonse c'est un petit gars, puis c'est une fille qui joue Alphonse et tous les autres personnages, là, mais savez-vous pourquoi c'est une fille qui fait Alphonse? Ben, moi, ma raison, c'est parce que mon lien affectif avec Alphonse, c'est moi, quand j'étais jeune, j'étais très tomboy. Puis je me voyais très garçon manqué un peu, puis j'aimais pas jouer avec les filles. Puis donc moi, c'est ça mon lien, c'est qu'Alphonse, pour moi, ça peut être une fille. Puis je crois que le sexe n'avait pas vraiment rapport parce que tout enfant, je pense qu'il se pose des questions par rapport à la transformation de devenir fille à devenir oui, adulte. parce que tout le monde dit que c'est une pièce sur le passage de l'enfance à l'âge adulte, quelque chose d'initiatique en quelque sorte. Je crois que les questions se posent aussi chez une fille, tant qu'un garçon, puis donc pour moi, le sexe n'a pas vraiment rapport avec ça. J'ai pas vu la pièce, hein. J'ai lu à peu près tous les articles qui ont été écrits là où la pièce a été présentée en France comme ici. Donc, ce que je sais, c'est ce que les autres en ont dit, mais pour vous, la pièce, au-delà du passage de l'enfance à l'âge adulte, qu'est-ce qu'elle dit et comment elle vous touche? Moi, c'est vraiment, j'adore les personnages, j'adore, il y a les passages où c'est une réflexion par rapport à comment on devient adulte, mais c'est aussi, ça me touche aussi au niveau comme artiste, parce que, tu sais, souvent, Alphonse, c'est un garçon qui rêve, il se raconte des histoires, puis c'est ça que les artistes font aussi, on se raconte des histoires, on partage des messages, puis pour moi, ça me touche à ce niveau-là aussi, puis juste l'histoire en général, parce que je crois que quand j'étais jeune, on ne m'avait pas vraiment parlé de comment grandir. On dit toujours quand tu vas être grande, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Mais on n'en discute pas comment, puis comment est-ce que ça se passe, la transition. Donc vraiment pour moi, c'est les passages, c'est les personnages, c'est les métaphores. Il y a tellement de belles images et de métaphores. Donc vraiment. Sur la perte de l'enfance, oui. Sur les questions existentielles qu'on se pose rendu adulte.